Nous sommes cette semaine donc à Montpellier pour cette 3e semaine de la mémoire. Montpellier étant une ville très dynamique, très innovante, avec des équipes universitaires et des grands organismes de recherche très visibles. Il y a une sorte de noyau dur de chercheurs qui considèrent qu'il est important de communiquer les résultats de la science au grand public. Les thématiques sont très variées, puisque nous abordons la mémoire sous toutes ses formes. Donc je pense que c'est très enrichissant, bien sûr, pour le public qui peut participer à ces événements. Nous avons ouvert cette semaine de la mémoire par un concert à l'Opéra Comédie avec le pianiste Jean-François Zigel, suivi d'une conférence avec des neuropsychologues. On a montré que la musique aidait à la cognition sociale, c'est-à-dire à l'empathie, à faire ensemble, à s'entraider. Et on sait combien c'est utile pour apprendre à mémoriser des nouvelles connaissances. Nous avons une 50aine d'experts, une 40aine de manifestations. Par exemple, nous avons une conférence sur l'étude du 13 novembre. Ce programme vise à essayer de comprendre finalement l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective d'un événement traumatique. Mais également des conférences sur le big data. Mon domaine étant l'intelligence artificielle, bien sûr, je me suis depuis longtemps demandé si cette discipline servait au bien de l'humanité. Et je le crois effectivement parce que le monde que nous connaissons a été transformé avec l'intelligence artificielle. Nous avons aussi des conférences sur mémoire et traumatisme avec Boris Cyrulnik. Et une journée consacrée à la maladie d'Alzheimer, donc pour étudier avec les scientifiques les progrès qui ont été faits. Et un déjeuner sans fourchette avec les frères étoilés Pourcel. Là aussi, c'est un moment important puisqu'on sait que certains malades ne peuvent pas toujours utiliser couteau et fourchette. Et donc voilà, c'est un repas un peu particulier. Chaque semaine de la mémoire, on publie donc un livre. Pour cette semaine à Montpellier, c'est ce livre qui est là, près de moi, qui s'appelle La mémoire au futur. C'est un joli titre. C'est un livre écrit à plusieurs mains, qui viennent de disciplines différentes, qui vont de la neurobiologie à la philosophie, en passant par l'histoire. Parmi les temps forts également, un championnat de la mémoire qui réunit des équipes scolaires, mais également de seniors. Et j'espère que dans les années qui viennent, en continuant notre Tour de France, nous pourrons bien sûr continuer à essaimer en France sur les recherches scientifiques pour faire partager au grand public toutes les connaissances nouvelles sur la mémoire.